mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve après un certain temps. On vous a laissé un petit peu tranquille quelques semaines. J'espère quand même que vous avez bougé, que vous avez repris les anciennes vidéos pour quand même vous entraîner régulièrement. Oui, je pense. Vous l'avez fait. Oui, t'as raison. On ne peut pas mettre ça en doute. Aujourd'hui, on vous propose une séance toujours sur la chaise, toujours tranquille. Si vous avez des haltères, c'est super, vous les prenez. Sinon, vous allez chercher vos petites bouteilles d'eau de 500 ml ou 1,5 litre. Hein. Des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, tout ce qui peut faire un poids qui est ferme. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va travailler les épaules et les bras. Essentiellement. Que ça. Ça marche. C'est parfait. Ça vous tente? Allez. Allez, c'est parti. On va juste peut-être faire un petit échauffement, rotation au niveau des épaules pour chauffer quelques secondes. On va faire des flexions, enfin rotation des coudes. Des flexions, c'est pas vraiment une flexion. C'est vraiment quelques mouvements pour réveiller les articulations tranquillement. Parce que de toute façon, les exercices, j'ai préparé 6 exercices pour travailler les épaules et, hop, on change de bras, 6 exercices pour travailler les biceps, triceps, donc 3-3. Ça va aller simple. vite. On va simplement faire ça. Oui, mon mot phare, simple. Tout est simple. Ok, ouverture des mains, bien étirer les doigts. Et alors évidemment, on ne s'avachit pas sur sa chaise, hein, je ne suis pas comme ça. On essaye de s'auto-grandir, d'engager déjà les abdominaux. Parce que même si on fait la séance en position assise, pensez à rentrer le nombril, serrer le périnée, serrer les fessiers, hop, et comme ça, hop, rotation des poignets. Comme ça, on est déjà dans sa session, on est déjà dans le mode, on va bouger. Voilà. Et on implique un peu plus tout le corps. Oui, tout à fait. Ok, c'est parti, on est prêt. Je vais lancer un petit chrono, donc on va faire 45 secondes d'exercice et on aura chaque fois 15 secondes qui me permettront de vous expliquer l'exercice suivant. Voilà, vendu. Donc vous attrapez, vous, vos haltères. Je lance le chrono et le premier exercice, on place bien les coudes à hauteur des épaules et on fait un développé épaule. On inspire et on souffle à la montée. Si vous savez, essayez de vous contrôler avec un petit miroir ou avec votre partenaire qui vous regardera et qui fera l'exercice en même temps que vous. Pour ceux qui ont un partenaire. Déjà. Ceux qui ont un partenaire, ouais. Ou une partenaire, hein. Soyons modernes. Tout à fait. Donc, essayez de vérifier que vos coudes ne descendent pas plus bas que les épaules et que vos avant-bras ne font pas ça au moment où vous redescendez. Voilà, premier exercice exécuté. Le deuxième, on va placer paume de main vers soi et on va monter, hop, de nouveau avec une rotation. Ça, c'est le développé suivant, développé arrière. Et alors, on va aller, au moment où on arrive ici, on rapproche les doigts des épaules. Et vous essayez de ne pas monter en poussant vers l'avant. C'est monter bien au-dessus, les poings doivent monter bien au-dessus des épaules. Et d'engager, je le répète, engagez vos abdos. Serrez les abdos, serrez les fessiers. J'inspire et je souffle. Voilà, ici on a pris une formule pour les haltères, pour vous donner une idée de 2 kg par haltère. Donc si vous prenez plus léger, ce qui est possible et qui n'est vraiment pas en souci, vous pouvez éventuellement refaire la séance directement derrière. Faire 2 tours, même avec des 2 kg. Donc là, le développé alterné, on garde un bras, hop, et on change. J'avais oublié de te le dire. Donc coude. Voilà, comme ça on est symétrique. Voilà.
on amène vraiment chaque fois le coude à hauteur de l'épaule. Et on veille à ne pas baisser l'avant-bras vers l'épaule. On essaye de garder l'avant-bras bien vertical. Il reste 16 secondes. On commence à sentir. Est-ce que c'est important que les coudes restent dans le plan de l'épaule ou est-ce que le coude peut avancer un peu? Alors, si tu as du mal à monter au-dessus, vraiment comme ceci, que ce soit avec les deux bras, alors éventuellement, oui, reviens un peu là, mais essaye de monter quand même le plus haut possible. On passe à l'exercice suivant. Alors, ce sera en développé épaule de nouveau, mais avec 3 petites pulses. Donc, on fait 1, 2, 3, et hop, et on monte. 1, 2, 3, et on monte. On va dire qu'à la 4e, on monte. Ça sera plus 2, 3, et 4e, on monte. C'est vraiment l'extension. 1, 2, 3, et 4, on monte. 1, 2, 3, et 4, on monte. Parfait. Continue. Et 4, on monte. 2, 3 et 4. Moi, dans tous les cas, avec 2 kilos, je sens déjà, et comme je n'ai pas compté, je dois te regarder, avec 2 kilos, je sens que ça chauffe. Ouais. Je sens même que c'est en train de trembloter. Ok, l'exercice suivant, c'est pour vous le moment de vous reposer. On va faire une élévation latérale avec les bras tendus. Donc on amène, moi je vais me positionner vraiment assise au bord de mon siège et je vais monter sur les côtés. Même chose, là j'essaie de penser que ce sont mes coudes qui montent. Maintenant quand je dis les coudes, c'est pas ça non plus. Mais il ne faut pas monter comme ça. Ouais, il faut essayer de monter que tout le bras reste sur le même plan. Et quand il arrive en fin de course, le bras du poignet jusqu'à l'épaule, tout doit être aligné. Voilà. On inspire et on souffle. On ne lance pas les poids. Si vous sentez que vous devez vraiment éjecter la charge, c'est que c'est trop lourd. À ce moment-là, je vous conseillerais de prendre une charge moins lourde. Et si vous êtes déjà à 500 grammes, faites le mouvement à vide pour bien apprendre le mouvement. L'exercice suivant, c'est la même chose, sauf qu'on va faire 2 élévations. Une comme ceci, latérale, et puis une où on va aller partir plus en oblique, à 45 degrés. Voilà. Et pas besoin de courir. Hein. Plus vous allez contrôler le mouvement, aller lentement, même limite, si vous avez trop facile avec 2 kilos, n'hésitez pas à faire une petite pause. Hop, on attend 1, 2 et on redescend. Et là, ça va directement, vous allez sentir la différence, avoir plus difficile. Et redescendre lentement. La bonne nouvelle, c'est que les épaules, après, on les laisse tranquilles. On peut boire un petit coup, faire une petite pause pour passer à la suite. On a une bonne idée. Voilà. La suite, c'est pour travailler les biceps et les triceps. Donc 3 exercices pour les biceps, 3 exercices pour les triceps. Et on alterne. Le premier exercice, je vais, avant de lancer le chrono, déjà vous le montrer, comme ça ce sera plus facile. Au niveau de mon assise, je ne suis pas assise dans le fond de ma chaise, mais vraiment au bord. Et je démarre avec les poids parallèles par rapport à mon bassin. Et je fais une rotation et j'amène les poignets au niveau des épaules. Et je redescends, bras tendus. De nouveau, si vous devez faire ceci, ça, c'est pas bon. Il faut vraiment essayer d'engager les abdos, tirer les épaules et ramener les omoplates vers l'arrière, bien serré, et on monte lentement et on redescend en faisant la rotation. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, je vous l'explique après. Je lance le chrono et c'est parti. On inspire et on souffle. Si c'est possible, vous essayez de ne pas avancer les coudes. Il faut essayer que vos coudes restent bien
bloquer contre le tronc au maximum. De nouveau, quand on monte les coudes, en général, c'est qu'on essaye de compenser le manque de force ou bien de mobilité peut-être. Souplesse. Donc il faut essayer d'optimiser sa souplesse. Ouais, il reste 3 secondes. Là, vous allez pousser les fesses un peu plus en arrière. Vous penchez au maximum vers l'avant. Essayez d'amener les coudes plus haut que les épaules. Et on va faire ceci, ce qu'on appelle un kickback. Moi, j'aime bien l'appeler la poule. La poule. Ouais. On détend. Alors là, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est de ne pas partir, le mouvement ne part pas de l'épaule. Et le mouvement, il part du coude. Le bras, donc partie épaule-coude, ne bouge pas, ne descend pas. Donc le coude doit rester toujours au niveau ou au-dessus du niveau de l'épaule. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'en étant assis, c'est facile, vous pouvez vraiment amener la poitrine sur les genoux. Et essayez de vous fixer vraiment bien le bras. On repart sur un exercice biceps. C'est biceps prise marteau. On élève simplement. Et là, il n'y a plus de rotation. Et on redescend. On inspire et on a gratté quelques secondes supplémentaires. C'est pas plus mal, hein, parce qu'on a envie d'avoir des beaux bras pour l'été. Alors, ce qui détermine vraiment la grosseur du bras, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas nécessairement le biceps, mais c'est plus le triceps. Si on... Je ne sais pas si c'est vraiment le but de la séance aujourd'hui. C'est pas faux. Ici, le but, c'est de renforcer ses bras, Voilà, de mobiliser ses articulations. Ok, on repart sur un triceps. Là, vous avez le choix. Soit vous mettez les 2 haltères ou les 2 bouteilles, ou une seule. C'est possible aussi. Et on va serrer les coudes le plus possible contre les oreilles. Amener la charge contre, si vous êtes suffisamment souple, contre la nuque et on remonte. En essayant, je dis bien en essayant parce que tout le monde n'a pas la capacité, et là vous pouvez vraiment le voir entre Michel et moi. Moi j'arrive à garder mes coudes serrés aux oreilles, surtout quand c'est une charge plus légère. À partir du moment où si on met une charge de 5 kg dans chaque main, mes coudes ont tendance, comme Michel, à s'écarter. J'ai pas dit que Michel avait pris une charge de 5 kg, de 2 x 5, mais juste que niveau mobilité. Voilà. Voilà. Et on repart avec un exercice pour les biceps. On va... il faut que je reprenne mon mouvement. C'est monter avec les coudes, les paumes de main, descendre paume de main vers le bas, et on fait la rotation, on remonte. Paume de main vers le sol. Je fais la rotation, je redescends. J'inspire, je souffle, hop, rotation. Là, on sent vraiment, je pense pour tout le monde, que tout ce qui est exercice de biceps, si vous avez l'occasion, quand vous referez la séance, essayez d'avoir une charge un petit peu plus lourde pour vraiment optimiser les exercices. Triceps léger, biceps plus lourd. Alors, l'exercice suivant, on reprend... Ça me plaisait bien, je continue. L'exercice suivant, on refait une élévation au-dessus de la tête, mais cette fois-ci, on va faire... Donc, on amène les bras parallèles, les avant-bras parallèles au sol, et on va faire 1, 2, 3, quatrième en étant complet. 1, 2,
3, 4. C'est parce que j'étais en train de me dire 1, 2, 3 et 4. N'oubliez pas de bien rentrer le nombril. 2, 3, 4. 1, 2, 3 et quatrième. 1, 2, 3 et quatrième. 4. Et on arrive déjà en fin de séance. Voilà. On va juste prendre 2 petites minutes, même pas, 1 minute, pour étirer un petit peu les avant-bras. Donc, paume de main vers le plafond. Et puis on va aller étirer le poignet. On compte 10 secondes. On inspire et on souffle. On fait la même chose, donc cette fois-ci, paume de main vers soi et on va aller tirer sur le poignet de nouveau, sur la main. Là, vous devez sentir que ça fait vraiment un étirement au niveau... Ah bon? Pas toi? C'est plutôt là. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi c'est vraiment là. Voilà. Ouais, c'est peut-être dû à mes problèmes de pouce. Que je tire peut-être pas de la même façon. Ça va. Peut-être que l'amplitude n'est peut-être pas la même. Ouais. Ça pour moi arriver. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Donc quoi, vous avez compris, chacun va ressentir des tensions différentes en fonction de... Un corps n'est pas l'autre. Ouais. Ouais. Et même pour une même personne, entre le bras gauche et le bras droit, on peut avoir des différences. Oui, tout à fait. On fait la rotation. Même chose. Un petit je vais y arriver. Un petit étirement au-dessus de la tête. Donc je viens amener ma main entre les deux omoplates derrière la tête et je pousse sur le coude. Moi je tire. Tu- Moi je tire. Ouais. Ouais. Oui, c'est tiré, c'est vrai. C'est pas faux. Je sais pas pourquoi moi je pousse, mais c'est tiré. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Et on relâche. Bravo. Allez. Voilà. Bonne reprise. Bonne reprise et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et puis vous n'oubliez pas, parce que je pense que j'ai oublié de le signaler en début de vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, Des petits commentaires. le partage, le partage, s'abonner et puis se retrouver la semaine prochaine. Vous nous retrouverez toujours assis sur notre chaise, puisque... On continue le programme chaise. Voilà. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut Mich. Salut.